matin bonheur comme ça là. Franchement, c'est pas évident. Mais oui, il y en a comme ça qui se lèvent très tôt le matin pour faire ce travail. Nous sommes aujourd'hui sur un chantier, vous l'avez constaté avec ce que nous étions en train de faire, pour savoir comment est-ce que la journée commence ici sur un chantier. Avec Matin Bonheur vous réveille, nous avons l'habitude de voyager à travers différents sujets. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier, sur une construction. On verra bien comment ça se passe avec les manœuvres, les ouvriers, à quelle heure ils arrivent, comment ils commencent la journée et quel est principalement ce qu'ils font sur un chantier de construction. Vous allez le savoir dans Matin Bonheur vous réveille. Bonjour à tous. Bonjour Alix. Bonjour au studio. On vous retrouve dans quelques instants, juste après notre petite visite de ce matin. À tout de suite. Voilà, excusez pour le bruit parce que nous sommes sur un chantier, on vous l'a dit. Ce matin, dans Matin Bonheur vous réveille, on va voir un peu comment est-ce que la journée débute ici avec nos amis que nous avons découverts ce matin. Bel échange d'abord, avant de commencer même cet élément. Et oui, comment ça se passe? Alors, moi j'ai envie de démarrer ici déjà avec notre ami qui est là. Yao. Alors, bonjour, bonjour Yao. C'est vrai que Yao est en train de bosser, mais Yao peut nous accorder quelques secondes? C'est possible? En tenant ça? Je peux aider Yao, hein? Il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, je peux le faire. Voilà. Bonjour Yao. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, Yao, nous sommes ici chez vous aujourd'hui pour voir comment vous travaillez, comment la journée a commencé et tout. Et puis pourquoi vous commencez très tôt le matin? On peut se permettre de venir à 9h, 10h, mais à 5h du matin, on est déjà là. C'est compliqué. Hein? Alors, Yao, comment la journée a commencé? La journée a été bien commencée. On a réveillé vite parce qu'on voulait que le travail soit vite et bien fait. Donc, il faut qu'on commence très tôt et bien s'organiser. Yao est maçon depuis combien de temps? Bon, ça fait 8 ans que je suis maçon. C'est pas facile, hein? Moi-même, je suis en train de souffrir. 8 ans que je suis maçon, donc je ne sais pas quoi Ça dire. se passe bien? Oui, ça se passe bien. Mais Yao, il aime bien ça? Il aime la maçonnerie? Oui, j'aime la maçonnerie parce que c'est dans ça que je gagne tous mes jetons et puis mes dabalis, tout, donc j'aime ça. Oui. Il veut dire que c'est dans ça qu'il gagne sa vie. Voilà. Il arrive à manger, il arrive à se déplacer et tout. Et c'est grâce à la maçonnerie. Comme pour dire qu'il n'y a pas de saut-métier. Allez, donc Yao, quand on s'est réveillé le matin, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a eu à faire le matin, c'était quoi? Bon, la première chose à faire le matin, de nos côtés maçonnerie, ça vient. Pas forcément maçonnerie, mais Yao, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Je me lève le matin très tôt. Nous, tous qui travaillent ici, on s'en va chercher quelque chose à manger d'abord. Et puis on revient, le travail commence. Qu'est-ce que Yao aime manger le matin? Bon, nous, on aime manger les choses qui peuvent nous donner la force, comme haricots et pain, et choses là, et riz. Oui. Voilà, les choses de la force, quoi. Les choses de la force. Haricots, peut-être, oui, mais bon, enfin, le docteur en vous nous dira. Alors, Yao, merci beaucoup. On est ensemble avec vous aujourd'hui. On va travailler avec vous pour savoir comment ça se passe aujourd'hui chez vous ici. Alors, à tout de suite. Moi, je te laisse avec ça. C'est trop compliqué pour moi, Yao. Allez, on poursuit avec un autre. Lui, il s'appelle Dieudonné. Alors, bonjour Dieudonné. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, Dieudonné, aujourd'hui, on est avec vous pour... Dieudonné, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est quoi ça? Oui, ça, c'est le meringue ciment. Et quand on peut travailler ça matin-là. Ok. Donc là, qu'est-ce que Dieudonné est en train de faire? Il est en train d'essayer de faire un creux pour mettre le ciment au milieu? Oui, il y a mis le ciment au milieu, et puis donc, il y a meringue. Oui. Donc, après, donc, pour mouiller l'eau, pour commencer le travail. Voilà. Et c'est comme ça aussi sur un chantier. Vous allez voir. Je dis aujourd'hui là, je travaille avec vous. Ouais. Et moi, je pense que je vais continuer à être animateur. Parce que c'est pas facile. Hein? Oui, effectivement, c'est pas facile. On mélange. Ah, on met au milieu, ok, vas-y.
puis maintenant on mélange. On va assembler d'abord, ok. Alors, le petit peu décalé n'est pas facile. Bon, désolé, c'est qu'on a fait. Parce que, franchement, moi je vais continuer ma visite. Je vais m'intéresser à quelqu'un d'autre avant de poursuivre. C'est vrai qu'on a eu le maçon. Lui, il fait du ciment. J'ai failli dire une bêtise, mais non, je ne dirais pas. Et on a une autre personne ici qui, je crois, l'électricité. C'est bien. La sécurité électronique. La sécurité électronique. Oui. On n'est pas bien loin. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Monsieur Arnaud Germain. Monsieur Arnaud Germain. Oui. Sécurité électronique. Aspect très important dans la construction. Effectivement, la sécurité électronique est un aspect très important dans la construction, du moment où elle-même, elle nous permet de se protéger. D'abord, quand on parle de sécurité électronique, on entend par là la clôture électrique, les barbelés, les caméras, les barbelés, la détection incendie. Ça regroupe vraiment un grand nombre d'éléments, en fait. Ouais. Un grand nombre d'éléments. Oui. Voilà, à peu près ça. Oui. Alors, nous, on va vous laisser travailler. On est juste là pour vous visiter un peu. On peut savoir comment ça se passe. Mais comment on s'est réveillé le matin? Qu'est-ce qu'on a fait, la première des choses et tout? D'abord, c'est de dire merci à Dieu. On a dit, comme chaque matin, on dit merci au Seigneur d'avoir permis qu'on se réveille en pleine forme. Voilà, de le prier chaque matin avant de commencer à vaquer à ses différentes occupations. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Et puis on vient au travail tranquillement, mais on commence tôt. Oui, bien sûr, parce que la vie, comme on le dit souvent, la vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Donc voilà, ce matin, très tôt, nous sommes là pour bosser très dur pour qu'au moins le chantier puisse avancer. Voilà, vraiment. Voilà. Et c'est surtout ça, faire avancer le chantier au plus vite. Ils sont nombreux comme ça dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes, dans nos villages, à travailler pour nous permettre d'avoir un toit magnifique, un toit paisible qui nous permettra de nous reposer. Ne dit-on pas que le meilleur est pour la fin? Et oui, nous avons presque terminé notre échange ici, mais nous sommes avec une dame. Oui. Ces hommes se sont réveillés très tôt le matin, mais il y a une dame qui s'est levée aussi plus tôt que tout le monde pour être là. C'est elle qui s'occupe du chantier. Eh bien, cette dame, elle est ingénieure en bâtiment. C'est elle qui gère ici. Nous sommes avec elle. Voilà, on va quand même s'approcher. On fait attention, hein. Il y a des choses... Parce que si on casse des choses ici, on va payer. On n'a pas l'argent. Voilà. Alors, elle est avec nous, Madame Aïcha Kouriba, que nous avons découvert ici sur ce chantier lorsque nous sommes arrivés très tôt le matin. C'est elle qui gère l'endroit, on va le dire comme ça. Elle surveille les travaux, comment ça se passe et tout. Eh bien, du début jusqu'à la dernière finition. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, nous sommes chez vous aujourd'hui. Je vais dire, on est dans votre maison. Exactement. Voilà, vous êtes sur l'un de mes chantiers et voilà. OK. Alors, vous l'avez entendu, les chantiers comme ça, elle en a plusieurs. Et la particularité, c'est que c'est une dame. Généralement, quand on vient sur les chantiers, on trouve des hommes qui sont là le matin. Mais c'est une dame. Déjà, vous êtes une femme, il n'y a pas forcément des appréhensions sur ce sujet. Est-ce qu'on ne dit pas, non, comme vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez faire ce travail, être là très tôt le matin et tout? Oui, généralement, c'est ce que les gens pensent. Ils pensent que voilà, c'est les hommes qui doivent forcément exercer dans ce métier-là. Alors qu'en tant que femme, on a aussi notre place dans ce domaine. Et on le fait très bien d'ailleurs. Et oui, vous avez la possibilité comme ça d'ajouter votre petite touche beauté. Oui, exactement, parce que moi, je fais aussi de l'aménagement. Donc, du coup, voilà, les gros œuvres et ensuite ma petite touche personnelle en tant que femme. Donc là, c'est un peu plus minutieux que... Vous avez beaucoup d'argent. Hein? Bon. Vous êtes là depuis très tôt le matin. Nous, on vous a trouvé ici vraiment bien avant 6 heures du matin. Alors, déjà, vous réveillez très tôt. Le pourquoi de ce réveil très matinal? Oui, parce qu'en tant que musulmane, je me réveille pour faire ma prière de Fajr. Voilà, et ensuite, je m'assure que les enfants sont en position pour l'école. Parce que les enfants quittent l'école à la maison à 6h20. Donc, du coup, il faut que je sois
déjà sur place pour pouvoir gérer ça et ensuite venir sur chantier. Alors, mais pour vous, comment est-ce que vous arrivez comme ça? C'est vrai que vous parlez des enfants et tout, le matin, il faut voir s'ils sont bien réveillés, il y a le petit déjeuner à faire, il y a les affaires pour l'école et tout. Comment vous arrivez à concilier votre travail qui est si difficile et la vie de famille? Bah, comme on le dit, je suis une femme, donc déjà, je suis dans l'obligation de m'occuper de mes enfants. Et il faut bien que je sorte travailler pour m'occuper aussi de ma famille. Et on quitte généralement le chantier à quelle heure? Moi, personnellement, je quitte mes chantiers à 18h. 18h. Oui, je passe toute la journée sur chantier et je descends à 18h. Voilà. Mais quand vous rentrez à 18h, là, on se remet à la cuisine, on est la femme de maison et tout? Oui, aussi, souvent, pas tout le temps, mais souvent, parce que quand je rentre, je suis claquée, je suis fatiguée. Voilà, il faut que je me repose. Mais ce que je fais généralement, c'est que je dois coucher les enfants. Il faut qu'à 19h30, ils soient au lit. Et avant 18h, il faut que je rentre, comme je l'ai dit, pour m'assurer que les exercices ont été faits. Voilà. Et puis les coucher ensuite pour le lendemain. Bien sûr. Alors, on va dire, c'est une habitude qu'elle garde et il y a des femmes comme ça qui travaillent aussi dans ce domaine et qui arrivent quand même à braver cette difficulté-là pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et c'est le chantier d'une maison en construction, d'une villa, voilà. Ici, nous sommes dans un duplex, donc il y a ce nombre de personnes. Sinon, si on va vraiment sur des chantiers assez énormes, on imagine qu'on a plus de personnes. Madame Aïcha Kouriba, merci. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur Matin Bonheur? Voilà, surtout Matin Bonheur vous réveille, qui vous surprend aujourd'hui sur votre chantier. Merci Monsieur Thierry Anjoal, merci à Matin Bonheur d'être passé ce matin, nous donner l'occasion, nous femmes aussi, de s'exprimer, de montrer aussi qu'une femme, c'est pas que celle qui sera à la maison pour à la cuisine, les enfants. Les femmes aussi ont leur place dans la société et là, je vous démontre que... Voilà. Vous avez votre place. Notre place ici, en tant que femme, et voilà. En tout cas, on joue le rôle de femme, d'homme en même temps. Oui, et c'est ça aussi sur un chantier. C'était ce qu'on avait voulu vous proposer aujourd'hui dans Matin Bonheur vous réveille. Nous, on va poursuivre un peu le travail quand même. On ne va pas fuir un peu quand même. On va se changer et on se retrouve au studio tranquillement avec la belle Alix pour la poursuite de cette émission. Allez, portez-vous bien. À tout de suite.